La Kikimora est un esprit qui existe dans les ténèbres. Ballerina est enfin arrivée dans les salles obscures. Voici mon avis ainsi que des explications et théories sur une suite. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Plus de 2 ans après la dernière apparition au cinéma du Baba Yaga dans John Wick chapitre 4, la franchise d'action à succès revient avec une nouvelle aventure cinématographique, Ballerina de Len Wiseman. Depuis le dernier film, la franchise a sorti son premier spin-off, The Continental, et a développé plusieurs autres projets. En tant que fan des films originaux, j'avoue que Ballerina m'a particulièrement ravi, uniquement grâce à sa toute nouvelle héroïne. Ballerina est-il à la hauteur des standards élevés des films précédents? Honnêtement, pas vraiment. Mais ai-je passé un bon moment à le regarder? Absolument. Ballerina est un film intéressant car, d'une certaine manière, on ressent vraiment l'ambition et l'enthousiasme de l'équipe créative. Il y a tellement d'idées convaincantes. Le problème, c'est qu'au lieu de sélectionner les meilleurs, le scénariste a fini par toutes les entasser. Des rumeurs ont circulé concernant des reshoots et l'implication du réalisateur de John Wick, Chad Stahelski. Même si je soupçonne que certains éléments ne plairont pas à tout le monde, il constitue assurément un ajout fascinant à la franchise John Wick. Chronologiquement, il se situe entre le chapitre 3 et le chapitre 4, même s'il est préférable d'éviter de trop s'attarder sur les détails. Comme l'indique un long prologue, notre nouvelle héroïne est Eve Macaro, qui a rejoint le clan Ruska Roma alors qu'elle était encore jeune fille après que son père ait été tué par des assassins. À l'instar de John Wick, Eve est animée par la vengeance, même s'il faut un certain temps pour y parvenir. Pour un film d'1h30, on s'attarde trop sur d'autres éléments de l'intrigue avant d'en arriver au cœur de l'histoire, et à ce qui motive finalement Eve. Une mission n'a rien à voir avec l'intrigue principale, mais elle se déroule dans un club très branché. La franchise John Wick a toujours été l'une des plus stylées, et Ballerina remplit parfaitement ce rôle grâce à ses nombreux lieux de tournage saisissants, du Continental de Prague au village montagneux enneigé qui sert de décor au 3e acte. Chaque lieu offre de nombreuses possibilités de séquences d'action dynamiques, et c'est un véritable frisson de voir comment Eve s'adapte à chaque environnement. Son ingéniosité en tant que combattante est un point fort, donnant lieu à des scènes de combat inventives et palpitantes. Elles m'ont procuré la même sensation exaltante que dans les principaux films John Wick, même si elles manquent parfois de finesse. Outre des visuels magnifiques et une action de qualité, Ballerina souffre d'une légère crise d'identité. Difficile de savoir s'il s'agit d'une histoire d'origine, d'une simple histoire de vengeance à la John Wick ou d'un volet mythologique de la franchise. Plutôt que de choisir un axe précis, le film tente de concilier les 3 axes avec plus ou moins de succès. Certes, il est intéressant de découvrir les rouages de la Ruska Roma et de comprendre comment Eve a été élevée. Mais la première mission mentionnée plus tôt est superflue et les leçons apprises par Eve sont renforcées de manière brutale tout au long du reste du film. Finalement, Eve se tourne vers le groupe qui a pris son père pour cible, dirigé par le chancelier. Pendant longtemps, tout le monde considérait ce groupe comme une secte horrible à laquelle il ne fallait pas toucher. De la directrice à un membre du groupe, Daniel Pine, tout le monde les désigne dans des répliques sinistres qui en deviennent presque absurdes. Si l'on doit sans cesse nous répéter à quel point ces gens sont horribles, ne le sont-ils pas à ce point que nous pouvons juger par nous-mêmes? Au minimum, cela crée de grandes attentes quant à l'inévitable collision d'Eve avec le chancelier. L'introduction d'Eve dans leur communauté insuffle une certaine hilarité absurde au film, mais l'humour risque finalement de devenir involontairement ridicule. Ballerina adopte une approche plus extravagante que les films John Wick, et si le spin-off mérite sa propre identité, il est quelque peu en décalage avec ce que nous avons vu auparavant. Même s'il s'efforce d'être son propre truc, il a encore du temps pour des brèves scènes avec Winston et Sharon. Quant à Baba Yaga, les bandes annonces ont déjà montré que Wick tient un petit rôle. Sa scène initiale paraît plus forcée que je ne l'espérais, mais une séquence ultérieure procure l'excitation tant désirée de revoir Reeves dans le rôle. Cela nous rappelle que, dans ce monde, personne ne vaut mieux que lui, mais Eve est taillée dans la même étoffe. De Armas consolide son statut de véritable star de l'action, se jetant à corps perdu dans chaque scène de combat avec une énergie débordante qui la distingue de Wick. J'ai surtout adoré passer du temps avec ce personnage. De nombreux autres projets John Wick sont en développement, notamment un spin-off centré sur Kane, un préquel animé et un 5e film avec Wick. Ballerina prouve que l'univers reste riche et offre de nombreuses possibilités narratives. Je crains seulement que, si les nouveaux projets ne sont pas bien pensés, cet univers soigneusement construit ne commence à s'effondrer. Il y a ici des trous dans l'intrigue qui menacent de s'élargir si une chronologie et des limites solides ne sont pas établies. Néanmoins, nous reverrons probablement Eve à l'avenir car Ballerina laisse largement la place à une suite et il ne fait aucun doute que De Armas est à la hauteur de la tâche. Son premier film est en grande partie une explosion d'action violente et palpitante, adaptée avec brio au grand écran, mais il n'est pas sans poser le problème. J'espère simplement que si cette tueuse parvient à danser à nouveau, elle sera mieux servie par un récit plus épuré.
Lorsque le chancelier menace de déclencher une guerre qui pourrait anéantir les Ruska-Roma à cause des actions d'Eve, la directrice engage John Wick pour se débarrasser de Eve. John dispose d'un court laps de temps pour la tuer et semble initialement avoir l'avantage. Toutefois, John sympathise avec Eve et lui accorde finalement jusqu'à la fin de son laps de temps pour accomplir sa mission. Si elle le fait, il n'aura pas à terminer sa propre mission et à la tuer. Mais pour préserver les Ruska-Roma, il la tuera si le temps presse. Malgré sa promesse faite à la directrice de tuer Eve, John la sauve de sa fusillade avec le culte, lui offrant ses services de tireur d'élite et l'aidant contre certains des soldats les plus coriaces du chancelier. Finalement, Eve accomplit sa mission et sauve sa propre vie, car John, et par extension les Ruska-Roma, sont satisfaits que le conflit soit réglé. Bien que John n'ait techniquement pas fait son travail lors de sa mission à Hallstatt, il a néanmoins atteint le même objectif, épargner aux Ruska-Roma une guerre contre le culte en aidant Eve à le vaincre. Si la séquence d'ouverture de l'histoire d'Eve se déroule bien avant les événements des films John Wick, une grande partie de Ballerina se déroule parallèlement à ceux de John Wick 3 Parabellum. Lors de son entraînement avec les Ruska-Roma, Eve voit John avec l'organisation afin d'éviter la table. Eve discute même brièvement avec John avant son départ pour Casablanca pour retrouver Sofia. Le film avance ensuite légèrement pour montrer Eve sur le terrain et finalement en train d'apprendre sa mission pour abattre le culte. Ballerina se déroule principalement pendant les événements de John Wick 3. La directrice semble demander une faveur à John. Il est difficile de situer ce moment précis dans la chronologie, mais cela pourrait se produire pendant cette brève période entre le moment où John a prêté allégeance à l'ancien et celui où il a désobéi à ses ordres de tuer Winston. Cela situerait une grande partie de Ballerina dans la semaine où se déroule la majeure partie du troisième film John Wick. Cela suggère qu'une suite de Ballerina pourrait reprendre pendant ou après les événements de John Wick chapitre 4. Le chancelier apparaît comme le principal antagoniste de Ballerina dès le début du film, lorsqu'il arrive pour confronter Javier au sujet de son départ du culte avec Eve. Sa mort semble représenter un lourd fardeau pour le culte. Cependant, le film suggère que le culte œuvre en coulisses depuis des siècles, la fin du film prouvant que le culte possède encore suffisamment d'influence et de pouvoir pour mettre une très grosse prime sur la tête d'Eve. La nouvelle direction du culte demeure toutefois un mystère pour le public, ce qui soulève des questions quant à son rôle dans les futurs scénarios de la franchise John Wick. Le culte est entouré de mystères et même le véritable nom de l'organisation reste muet. Alors que la table semble se retirer du rôle d'antagoniste principal dans le futur de John Wick, le mystère entourant sa nouvelle direction et son désir de vengeance contre Eve et ceux qui l'ont aidé pourraient devenir un élément moteur de la franchise. La mystérieuse secte conclut le film en mettant la tête de Eve à prix, mettant sa vie en danger et préparant ses prochaines aventures. À la fin, Eve réussit à pénétrer dans la base de la secte à Hallstatt, massacrant tous les membres qu'elle croise sur son chemin. Elle élimine même le chancelier, semblant ainsi éviter une guerre avec les Ruska-Roma. Cependant, la secte se venge en offrant une récompense colossale pour sa mort. Ballerina se termine avec Eve, qui s'envole vers un avenir incertain. Eve est désormais livrée à elle-même, même si elle conserve quelques alliés comme Winston. Les histoires futures impliquant Eve pourraient se concentrer sur ses efforts pour devancer les assassins à ses trousses et sur les efforts qu'elle devra déployer pour les éviter, surtout après que son lien avec les Ruska-Roma ait été si fortement endommagé par son refus d'écouter la directrice. Eve pourrait se cacher, prendre la fuite ou même passer à l'offensive pour combattre le culte avant qu'il ne la retrouve. Les parents d'Eve sont tous deux des acteurs mineurs mais importants dans Ballerina, même si cette dernière n'apparaît pas dans le film. La mère d'Eve était membre de la secte et a fini par épouser Javier bien qu'il fût un étranger. Acceptés dans leur mode de vie, ils ont eu 2 filles, Lena et Eve. Lassé de la secte et de ses pratiques, Javier s'est échappé et a emmené Eve, encore innocente. Javier a laissé Lena à la secte, craignant que sa fille aînée ne soit trop endoctrinée par la secte et ne menace Eve. Bien que le sort de la mère d'Eve demeure incertain, le chancelier suggère qu'elle a payé le prix de la désertion. Javier est tué dans la première séquence, sauvant Eve de l'emprise du culte, mais au prix de sa propre vie. Bien que Javier soit peut-être parti, il est possible que la mère d'Eve et de Lena soit toujours en liberté et liée au culte, ce qui pourrait donner lieu à son apparition dans un futur volet d'une suite de Ballerina. Ça faisait un moment qu'on attendait ce film, toi qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, à la prochaine. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.